Je suis Myriam, j'ai 23 ans. Je suis technicienne supérieure en analyse de défaillance. Je travaille dans un laboratoire d'essais spécialisé dans le domaine ferroviaire et j'ai effectué une licence professionnelle métier de la chimie des matériaux en apprentissage. Mon cursus scolaire a commencé par un équivalent de bac professionnel qui était plutôt orienté laboratoire de biologie alimentaire. J'ai essayé de faire plusieurs stages dans plusieurs domaines différents, comme l'agroalimentaire, le médical, et c'est quelque chose qui ne me plaisait pas forcément. Donc j'ai essayé de voir si au sein d'un laboratoire il n'y avait pas des domaines qui me plaisaient plus. Et j'ai essayé de regarder des BTS qui me convenaient. Et j'en ai trouvé un qui s'appelait BTS physico-métallographe. Donc je suis rentrée dans ce BTS et j'ai redoublé ma première année parce que c'était un niveau de mathématiques que l'on n'apprend pas en bac professionnel. Donc j'ai dû reprendre un niveau convenable de mathématiques pour continuer après mes études. La première année était une année purement théorique, purement cours, et la deuxième se faisait en apprentissage. Donc il a fallu trouver une entreprise. Mon école organisait des sessions d'échange entre étudiants et industriels. Et c'est là où j'ai rencontré mon futur tuteur. Donc j'ai effectué mon apprentissage avec lui dans l'entreprise qui me recrute actuellement. Et donc j'ai poursuivi avec ma licence professionnelle en apprentissage. Au final, j'aurais fait 2 ans d'apprentissage dans la société qui m'a embauchée en CDI. Salut. Bonjour. Ça va? Comment ça va? Froid. J'ai choisi le domaine ferroviaire parce que c'était un monde que j'appréciais. C'est un monde qui fait voyager. Je pars souvent dans la France entière, donc c'est quelque chose qui me plaît. L'agence dans laquelle je travaille est spécialisée au niveau du domaine ferroviaire. Son rôle est d'homologuer le matériel roulant. Nos clients sont des compagnies ferroviaires, des assembliers ou des constructeurs de trains ou de métro ou de tram, en fait tout ce qui se sert de rail. Quand mon neveu il m'a posé cette question-là, j'ai dit que j'étais docteur des trains. En fait, mon métier est de savoir pourquoi une pièce a cassé et d'essayer que ça ne se reproduise plus. Donc c'est un travail d'enquête, donc il y a du terrain et de l'essai sur poste fixe. Donc l'enquête préliminaire, donc aller sur le lieu de la pièce. Donc si elle est sur un train, on va aller jusqu'au train pour aller la voir. Et puis il y a des tests ici. Pour ça, j'ai des outils à ma disposition, des microscopes optiques, des microscopes électroniques à balayage. J'ai tout un panel de tests, d'essais à réaliser pour savoir ce qui ne va pas dans ma pièce. Une expertise peut durer de quelques jours à plusieurs mois. Ça dépend de la complexité de la pièce et de la défaillance. Ma licence professionnelle était celle qu'il fallait faire pour mon métier actuel. J'ai pris une option analyse de défaillance et c'est ce que je fais actuellement. Je fais de l'analyse de défaillance au quotidien. Dans cette licence professionnelle, on est vraiment très axé sur ce qui se passe dans les entreprises. On va tout le temps voir nos étudiants en entreprise, on regarde ce qui se fait et effectivement, on cherche absolument à ce que ce qu'on fait en licence se retrouve en entreprise. Ça va casser là. Ça a cassé. Donc on a les mêmes appareils, on a les mêmes techniques, donc on est vraiment adapté au monde de l'entreprise. Et c'est justement ce que les entreprises recherchent et c'est justement pourquoi les étudiants n'ont pas de soucis à la suite de la licence pour trouver un travail. Est-ce que tu gagnerais pas ton temps à faire une coupe allongée comme ça et comme ça et après venir la taper après des deux venir côtés. la casser? Pour exercer mon métier, il faut être méticuleux, organisé, avoir un certain sens de la rigueur, savoir travailler en laboratoire en étant en toute sécurité, donc bien mettre ses équipements de protection individuelle, respecter les règles. En fait, la sécurité, c'est quelque chose d'important à tous les niveaux dans mon métier. Je travaille pour la sécurité, mais je dois être en toute sécurité pour travailler. Ce milieu a tendance à se féminiser. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un gros projecteur sur la femme dans l'industrie et justement la mixité dans les entreprises. Déjà, avant, est-ce que déjà tu as retrouvé les éléments qui étaient censés être dans ton alliage? Oui, j'ai retrouvé ici
le zinc, le cuivre et le nickel. L'alternance s'adresse à toute personne qui a besoin de connaître un autre environnement, qui veut se familiariser avec un autre monde. Ça m'a permis d'être autonome financièrement, de pouvoir mieux assimiler mes cours, d'avoir une meilleure compréhension de mes cours théoriques, d'avoir des meilleures notes en cours pratiques. Je pense que pour faire de l'alternance, il faut être curieux et avoir une sacrée énergie. L'apprentissage, en fait, finalement, c'est qu'une longue période d'essai pour nous et ça permet en plus aux apprentis de s'habituer vraiment au site, à l'entreprise même. Donc, dès la sortie de l'apprentissage, ils sont, on va dire, quasiment 100% opérationnels dans un poste équivalent à celui sur lequel ils étaient en tant qu'apprentis. Je me suis toujours fixé un niveau d'études à atteindre. Moi, je visais un BTS. En fin de compte, j'ai été jusqu'en licence parce que je me suis dit qu'une année de plus, c'était pas... Enfin, je pouvais encore faire une année d'études en plus. J'envisage à terme de devenir ingénieur par la validation des acquis au sein de mon entreprise. Ah, mais un jour, je le serai, dans 10 ans, j'y suis.